Ok, la deuxième méthode, c'est celle du stacking. C'est les revenus passifs par excellence. C'est l'une des méthodes les plus simples à mettre en place. Le stacking, c'est prendre des tokens, notamment des crypto-monnaies, et les mettre en enjeu. Ça veut dire que tu vas prendre tes tokens, tu vas les verrouiller ou non pendant un certain temps, et tu vas les utiliser pour pouvoir sécuriser la blockchain de ton choix. Généralement, l'exemple le plus connu est Ethereum avec le Proof of Stake, d'où le nom stacking. C'est donc utiliser tes Ethers pour sécuriser la blockchain. En contrepartie, la blockchain Ethereum va te récompenser par des récompenses généralement qui sont régulières et qui te sont données de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle en fonction de la plateforme que tu vas choisir. Il existe plusieurs plateformes qui permettent de faire du stacking. Les plus connues sont Kin, Meria ou encore Binance si tu souhaites tout grouper dessus, notamment avec la méthode précédente que je t'ai donnée sur le DCA. À partir de là, ton stacking, il faut d'abord que tu choisisses une crypto-monnaie qui se stack. Pour faire simple, on va prendre Ether, qui est la crypto-monnaie la plus utilisée à l'heure actuelle sur le stacking. Tu achètes une partie d'Ethereum, ou peut-être que tu en as déjà, et donc tu vas tout simplement aller sur l'onglet Stacking, et tu vas verrouiller une partie de tes crypto-monnaies. Parfois, les temps de verrouillage peuvent être plus ou moins longs, donc attention à bien te renseigner dessus, parce que pendant, par exemple, peut-être un an ou deux, tu ne pourras jamais verrouiller tes tokens. Donc attention aux prestataires. Il est important aussi de dire qu'il existe la finance décentralisée qui permet de stacker ces crypto-monnaies via des protocoles comme Lido ou autres, et qui vont récompenser un petit peu plus. Mais ça, c'est pour la troisième méthode.